il y a la grosse enceinte qui est. Le principe, c'est de construire un Lego et puis de lui faire faire des petites avancées, sauter. Alors ce qui est pas mal là, c'est qu'il y a plusieurs capteurs. Il y a des petits moteurs, il y a des capteurs de lumière, il y a des capteurs de pression. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc on va regarder comment ça marche. Voilà, donc il y a une application qui est super bien faite. Il y a des cours qui sont déjà programmés dans l'application. Donc une boîte, par exemple, il faut les mettre par groupe pour qu'ils créent quelque chose ou un enfant, chaque enfant? En fait, on est plus ou moins obligé de les mettre ensemble parce que en fait, il n'y a pas moyen de construire plusieurs robots en même temps parce qu'en fait, voilà, chaque robot est géré par ça en fait. D'accord. Et dans la deuxième boîte, il n'y a pas ça, non. Non, C'est du complément. Ouais, c'est du complément. Mon appétence pour le numérique, elle est vraiment née du fait que j'avais des parents, surtout mon papa qui était geek. Voilà, donc on a eu les premiers Amstrad, Atari, etc. Donc depuis tout petit, on a eu des ordinateurs à la maison. Et on a tout testé quoi. On avait même un voisin qui était au ministère des Finances et qui ramenait des ordinateurs quand ils étaient obsolètes. Donc on faisait du démontage, tout ça. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est né. Je pense que tous ces petits objets numériques, ces Lego, ces petits robots, c'est difficile pour les enseignants qui ont déjà beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apprendre aux enfants, de prendre le temps de les comprendre et puis de pouvoir les mettre en place. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi qui ai un peu de temps et qui surtout connais déjà, je peux peut-être leur proposer des petites formations ou même directement j'avais proposé à la directrice de faire quelques petits cours aux enfants, enfin des petits ateliers. C'est le petit là. Ah ouais, alors ça se recharge mais ça dure hyper longtemps. Hein. Ouais. Je l'ai rechargé il y a je sais pas combien de temps, il est toujours à 100%. Donc, et le temps de charge. Le capteur de lumière, c'est celui-là. Pardon, c'est celui-là, capteur de couleur. Celui-ci c'est distance. Distance, pression. Voilà, donc là il est connecté. Hop, donc voilà, là ça, tout simplement ça explique les bases de la programmation avec des petits objets. Donc là en fait, en gros à chaque fois vous aurez les bribes de programme sur le côté gauche et la feuille blanche sur le côté droit pour créer le programme. Et là vous avez le petit cours aidé par Lego avec des idées. Voilà. Dès qu'il voit un rouge, il fait voilà, il fait un sourire. Et si voilà. on lui met un Est-ce bleu, qu'on peut vérifier que ça ne marche pas avec du bleu? Ça marche pas avec du bleu. Alors la formation que je viens de proposer aux enseignants, c'est apprendre à coder. Alors là, dans le primaire, donc c'est codage très facile, démarrer un programme et utiliser des modules, par exemple des moteurs ou des capteurs, et comprendre leur fonctionnement. Je pense que vraiment là, en primaire, ça se résume à ça, comprendre le fonctionnement et voir comment fonctionne un programme assez simple. Et là, l'avantage du Lego, c'est qu'on a aussi la partie construction et création et invention, inventivité. Les enfants, ils peuvent, il y en a beaucoup qui jouent déjà au Lego, donc ils se retrouvent beaucoup là-dedans, je pense, pour la plupart. Et puis ça leur met un petit pied dans la programmation tout en restant ludique. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là. alors pourquoi? Ah. C'est parce qu'elle fait. Ouais. Vous voyez, c'est quand même solide parce que ça tape. Il n'y a pas de. Question difficile, est-ce que le numérique est essentiel aux apprentissages? Je pense, alors moi je suis à fond dedans depuis tout petit, donc évidemment ma réponse elle est orientée, mais je pense qu'on peut s'en passer, mais que honnêtement, autant s'en servir parce que ça apporte plein d'avantages, on peut gagner beaucoup de temps sur plein de choses. Typiquement dans une entreprise, on a des logiciels maintenant incroyables pour faire des choses super vite. Donc voilà, je pense que ça apporte aux enseignants des petits outils qui leur permettent de gagner plein de temps sur plein de choses. Et puis pour les enfants, de toute façon, c'est leur monde futur. Donc je pense que le moindre petit objet sera programmable dans les années futures. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent la logique, même si c'est pas ça qu'ils feront plus tard. Voilà. Je pense pas qu'il faut avoir peur du numérique. Il faut l'utiliser de manière optimale pour les enfants. On va pas les laisser devant des écrans etc. Mais on va leur faire comprendre à quoi ça sert. Mais derrière, tu peux aussi, avec ce que tu as appris sur cet écran, faire des choses dans la vie de tous les jours où tu n'as plus besoin de cet écran. Enfin voilà, parce que même depuis l'origine, même quand il y avait, on va dire, le lecteur cassette Sony par exemple, ça fonctionnait quand même avec un petit programme. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir un écran pour comprendre un fonctionnement. Voilà.